Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Quelle est l'actualité de cette première semaine de l'année 2022? La réponse c'est tout de suite, c'est maintenant sur Monaco Info. Nous l'avons appris entre Noël et le jour de l'an. Le ministre d'État a contracté la Covid-19. Il sera avec nous dans quelques instants. Pierre Dartout nous donnera des nouvelles sur son état de santé, comment il gère les affaires de l'État de son bureau. Nous reviendrons avec lui sur la grande campagne d'autotest lancée ce lundi dans les écoles pour casser cette chaîne de contamination. Restez avec nous, le ministre d'État devrait nous donner le résultat de cette campagne d'autotest dans le milieu scolaire. Nous irons d'ailleurs au Cours Saint-Maur pour voir comment se sont déroulés ces tests chez les plus jeunes, une campagne qui se poursuit dès demain dans les entreprises de la Principauté. Après les décorations de Noël dans les vitrines, place au traditionnel panneau avec le mot solde inscrit un peu partout, des soldes qui ont débuté à Monaco le 2 janvier. Nous verrons si ces soldes ont démarré sur les chapeaux de roue ou plutôt timidement. Comme je vous l'ai dit dans les titres, nous sommes pour commencer avec le ministre d'État. Bonsoir. Bonsoir. Première question, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Eh bien, écoutez, je me sens bien, toute ma famille aussi. Fort heureusement, nous n'avons eu que des symptômes très limités. Et cela, c'est grâce au vaccin, parce que je suis vraiment très heureux de m'être fait vacciner, d'avoir bénéficié de cette 3e dose, et que ma famille aussi soit vaccinée. Sans indiscrétion, vous connaissez le type de Covid que vous avez eu? C'est le Delta, c'est le Omicron? Non, certains médecins pensent que ça peut être l'Omicron, mais ce n'est pas sûr, on n'en a pas de preuves. Ce qui fait penser à ça, c'est la vitesse, effectivement, très rapide de la contamination. Le télétravail est de nouveau obligatoire dans la mesure du possible. Vous êtes alors, par la force des choses, vous-même en télétravail. Comment gérez-vous les affaires de l'État d'où vous êtes? Je suis dans mon bureau, donc pas tout à fait en télétravail, mais je parle avec vous en télétravail. J'ai eu de nombreuses réunions la semaine dernière avec les membres du gouvernement, soit par conférence téléphonique, soit par d'autres procédés. On continue nos réflexions pour contribuer à une meilleure protection de la population. Vous l'avez évoqué, hein, mais pour tous les détracteurs qui disent que se faire vacciner, ça ne sert à rien, parce que l'on peut l'attraper quand même, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Alors, écoutez, moi j'avais une conviction, maintenant elle est encore plus forte. Cette conviction, c'est que le vaccin permet d'éviter de la façon la plus claire possible les risques les plus importants de symptômes graves. Personnellement, je n'ai pas eu de symptômes graves et ma famille non plus. C'est vrai que le vaccin n'empêche pas la contamination. Il permet peut-être de la limiter, mais il ne l'empêche pas, surtout avec l'Omicron peut-être. En revanche, il empêche les symptômes les plus graves. Et malheureusement, les personnes qui sont actuellement en réanimation au CHPG sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et ça, c'est une leçon pour tout le monde. Il faut absolument se faire vacciner pour éviter le développement des cas graves, pour éviter les graves maladies, pour éviter les décès et pour éviter aussi l'encombrement des services hospitaliers. Et dans l'actualité de ce lundi, une grande campagne d'autotest, notamment dans les écoles, on a déjà des résultats? Oui, on a déjà des résultats. D'abord, ça a eu un bon succès. Je salue l'organisation qui a été lancée par le département de l'Intérieur avec la Direction générale de l'éducation et qui a permis une très bonne mobilisation. Je salue les professeurs, les parents, tous les personnels, tous ceux qui ont aidé sur le plan logistique, par exemple les carabiniers. Et aujourd'hui, nous avons pu tester par autotest une grande partie de la population scolaire. Mais nous avons à peu près sur un peu moins de 5500 enfants, jeunes qui ont été testés. Nous avons à peu près 84 cas positifs, pas tous résidents, mais une bonne partie quand même, la majorité étant des résidents. Monsieur le ministre, si vous le voulez bien, nous allons regarder un micro-trottoir ensemble. Yannick Debevere est allé demander aux passants qu'il a rencontrés s'ils s'étaient fait eux-mêmes tester pour cette rentrée. Voici leur réponse. Pour la rentrée, non, je l'ai fait le 24 et le 31. Pas encore. J'ai rendez-vous demain matin. Je compte sur les tests de mes enfants qui se font tester ce matin à l'école. Mais je me teste demain matin. Non, je ne me suis pas fait tester, mais je vais me faire vacciner. Non, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai dû me faire tester avant les fêtes, vu qu'on a eu un cas à la maison. Non, après si on me le demande, je le fais, mais tant qu'on ne me demande pas, je le fais pas, quoi. I've been tested because I think it's a responsible thing to do. Oui, moi je me suis fait tester parce que comment on revenait de la famille, donc on s'est fait tester. Ouais. Je me fais tester régulièrement, oui. Pour quelle raison?
Actuellement, il y a mon petit-fils qui est là, donc ne serait-ce que pour lui. Et puis, dès que je sens que je suis un peu pas bien, voilà. Oui, pour l'obligation du cabinet. Moi, je me suis pas fait tester. Bon, après, j'ai pas vu beaucoup de monde, donc voilà. Mais non, je me suis pas fait tester. Oui, absolument. Pour quelle raison? Juste pour vérifier que tout aille bien et pour être en sécurité. Vous l'avez entendu, même si ça n'a pas valeur de sondage, beaucoup se sont fait tester avant les fêtes et d'autres se font tester ou vont se faire tester prochainement. Nous sommes de retour avec le ministre d'État. En début d'année, c'est traditionnel, c'est la période où l'on présente ses vœux. Alors déjà, comment voyez-vous cette nouvelle année? Qu'avez-vous envie de dire à la population de Monaco pour cette reprise? Bien, écoutez, d'abord tous mes vœux à toute la population monégasque et des résidents. Aussi tous mes vœux pour que cette année 2022 soit une année meilleure que celle de 2021, que nous puissions toujours mieux protéger la population, que nous puissions toujours assurer la bonne dynamique de l'économie locale, ce qui est essentiel. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas perdre courage, il faut toujours garder confiance, notamment dans la science, dans la médecine, dans notre capacité collective à affronter ces défis, par exemple à être solidaire autour du souverain, à bien respecter les gestes barrières. Il y aura peut-être d'autres mesures, et dans ces mesures-là, nous devons concilier deux objectifs. L'objectif de protection de la population, mais également l'objectif visant à maintenir une activité économique dynamique qui est indispensable à la richesse de la principauté. Donc il faudra, entre ces deux contraintes, trouver les bonnes mesures et j'aurai des propositions prochainement à faire aux souverains en la matière. J'aimerais que l'on fasse un point peut-être pour finir sur un futur remaniement, sachant que le ministre des Relations extérieures sera le nouveau chef du cabinet princier à partir du 17 janvier. Il va y avoir, j'imagine, du changement au gouvernement. Est-ce que l'on peut en savoir plus ou quand est-ce que l'on devrait en savoir plus en tout cas? Là, je ne peux pas vous répondre. Toutes ces décisions sont dans les mains du souverain, tant en ce qui concerne les désignations que le calendrier. Mais bien entendu, comme Laurent doit rejoindre ses fonctions prochainement au palais, il faudra bien sûr prévoir à son remplacement. Qui et dans quel délai, je ne suis pas encore tout à fait fondé à vous le dire. Ça sera au souverain de s'exprimer. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis on vous souhaite bien sûr un bon rétablissement. Merci à vous. Non, je voudrais simplement, pour terminer, remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, et notamment ce service de suivi à domicile, qui est remarquablement efficace. Remercier donc tous ceux qui y concourent, médecins, infirmières et tous les autres. Nous leur devons beaucoup. Oui, on peut saluer effectivement ce gros travail du service à domicile. Merci beaucoup. Merci. Nous venons d'en parler, des autotests ont été distribués dans les établissements scolaires ce lundi de rentrée pour stopper cette chaîne infernale de contamination. Et nous y étions. Vanessa Dessy s'est rendue au cours Saint-Maur, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage sur des images d'Alex Avial. Ce matin, les élèves reprenaient peu à peu le chemin de l'école, une rentrée marquée par l'incertitude face à la Covid-19, les vacances étant propices aux déplacements à l'étranger et les fêtes de fin d'année synonymes de regroupement. Le gouvernement princier a lancé une importante campagne de dépistage afin de casser rapidement les chaînes de contamination. Une rentrée particulière, un protocole qui a été mis en place pendant les vacances. Donc nous étions tous prêts, l'éducation nationale, le gouvernement nous a donné des directives très précises, des procédures très précises, des courriers pour les parents d'élèves, des courriers pour le personnel de l'école. Donc tout le personnel a été encouragé à se dépister, donc autotest pour le personnel avant la prise de fonction ce matin, dans un lieu dédié. Et ensuite, nous avons commencé les autotests pour tous les élèves, depuis les 3 ans jusqu'au CM2. Il s'agit d'autotests rapides par prélèvement nasal, non invasifs et faciles d'utilisation. On peut saluer la collaboration des parents d'élèves qui ont répondu présents, y compris pendant les vacances, et qui ont préparé leurs enfants, leur ont expliqué ce qui allait se passer ce matin. Alors ça s'est bien passé parce que nous avions suffisamment de personnel pour que les choses se passent bien. Effectivement, le gouvernement princier nous a détaché des carabiniers pour nous aider dans les classes de maternelle et en élémentaire. Ils se sont débrouillés avec l'enseignante et les répétitrices de l'école. Donc ça faisait 2 personnes par classe et là aussi les plus grands se sont autotestés seuls. Malgré un début de journée plutôt exceptionnel pour les enfants, le Père Noël avait quand même pris le temps de laisser des cadeaux dans les salles de classe.
Le ministre d'État l'a dit, sur environ 5500 enfants et encadrants scolaires, 84 cas se sont révélés être positifs, des cas qui auraient pu transmettre davantage la Covid s'ils n'avaient pas été testés. Ce qui nous amène au premier point info de Christine Tomel. Après les écoles, des autotests sont proposés aux entreprises. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le gouvernement lance dès demain une campagne de dépistage massive basée sur la base du volontariat auprès des salariés. L'objectif de ce dépistage est de casser rapidement les chaînes de contamination grâce à la détection des personnes positives dès les premiers jours de la rentrée. Les employeurs de la Principauté peuvent s'approvisionner en autotest pour leurs salariés gratuitement, directement auprès du gouvernement princier sous réserve de disponibilité et à raison d'un autotest par salarié. 50 000 autotests sont donc mis à disposition des employeurs au moyen du téléservice qui s'affiche en bas de votre écran. L'INSEE consacre un focus lié à la coopération internationale. La Principauté est membre de l'Organisation des Nations Unies depuis 1993, Fabien. En tant que 183e membre, Monaco a suivi la dynamique des objectifs du millénaire, puis des objectifs de développement durable dans la lutte contre la pauvreté. Sur la période allant de 2018 à 2020, ce sont environ 150 projets par an qui ont été financés, avec un total de 90 partenaires. Pour en savoir plus sur ce focus consacré à la coopération internationale, vous pouvez vous rendre sur le site de l'INSEE, www.imse.mc. Les fans du ballon rond et de l'ASM doivent être satisfaits aujourd'hui. Et oui Fabien, l'équipe des Rouges et Blancs, décimée par 7 cas de Covid-19 et plusieurs forfaits de cadres, a évité le piège hier à Quevilly-Rouen et a montré ses ressources en battant les Normands 3-1. Et grâce à cette victoire, Monaco se qualifie donc pour les 8e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France se déroulera ce mardi. Je sais que vous allez suivre ce prochain reportage avec attention, Christine. Les fêtes de fin d'année se sont à peine terminées que débutent les soldes à Monaco. Quel constat peut-on déjà tirer sur ces premières heures de remise à gogo? La réponse dans ce reportage de Juliette Rappert. Les commerçants affichent moins 20, moins 30, voire moins 70%. Les soldes d'hiver ont débuté à Monaco depuis dimanche. Les promotions vont de bon train dans les boutiques de prêt-à-porter. Et malgré la pandémie, les touristes sont présents, des plus petits jusqu'aux plus grands. On vient de La Réunion et on vient en vacances. Moi, je vais acheter plus des vêtements, des chaussures. Pareil, moi aussi. Je viens des Alpes de Haute-Provence, de la vallée du Haut-Verdon, pour profiter de Monaco, des soldes qu'ils proposent et d'aller dans mes boutiques préférées. Cependant, le démarrage reste timide à cause de la pandémie et du télétravail renforcé en Principauté. Ça se passe calmement, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont repris le travail, il y a l'école, il y a quand même le télétravail aussi qui handicape beaucoup, notamment entre midi et 2. C'est des personnes qui pendant la pause viennent. Là, bon, aujourd'hui, c'est plutôt timide. On a quand même la chance d'avoir une clientèle qui reste fidèle, qui est là. Mais effectivement, oui, il faut se doter d'un peu plus d'imagination et de dynamisme qu'auparavant. Une baisse de fréquentation se fait ressentir depuis 2 ans, mais la clientèle locale reste présente. Et sachez que vous pouvez faire les soldes jusqu'au 15 février. Le 15 février, c'est noté. Nous vous retrouvons, Christina, pour un nouveau point sur l'actualité à Monaco. Eh bien Fabien, si vous souhaitez, tout comme nos téléspectateurs, découvrir une exposition au NMNM, seul ou en petit comité, sachez que les visites guidées reprennent du service. Un médiateur sera présent tous les mardis et tous les week-ends pour accompagner le public dans sa visite et pour répondre à ses questions. Pour les visites de groupe, elles sont possibles tous les jours de la semaine, mais sur réservation au préalable. Nous l'avions reçu comme invité sur notre chaîne il y a quelques semaines de ça. Carla Bruni est de retour en Principauté. 7 ans après Little French Song, Carla Bruni est de retour avec un nouvel album au Grimaldi Forum. Pour sa toute première collaboration avec Albin de la Simone, Carla Bruni, accompagnée du musicien, a tenu à habiller et mettre en scène ses nouvelles chansons avec des textes poétiques et avec une écriture musicale et des arrangements à l'esprit folk. Ce disque qu'elle a intégralement écrit lui ressemble. Un concert pour lequel il reste encore quelques places et qui sera donné vendredi soir à 20h30 au Grimaldi Forum, Fabien.
On reste au Grimaldi Forum et si le Centre des Congrès offre de grands rendez-vous musicaux, il se prépare également à proposer une exposition estivale originale. Effectivement, chaque été, la grande exposition du Grimaldi Forum attire les foules et à l'arrivée des beaux jours, le Grimaldi Forum se parera de ses plus beaux souliers. En effet, le centre culturel consacrera sa grande exposition de l'été à l'œuvre et à l'imaginaire de Christian Louboutin, créateur de chaussures et figures incontournables du monde de la mode. Après une première exposition au Palais de la Porte Dorée à Paris en 2020, cette perspective originale s'étendra sur 2000 mètres carrés en principauté et dévoilera des inédits liés aux inspirations monégasques du créateur, ainsi que de nouvelles collaborations, dont un projet exceptionnel en cours d'élaboration avec le plasticien britannique Alan Jones. Une odyssée joyeuse à travers 3 décennies d'une créativité foisonnante, empreinte de curiosité pour toutes les cultures et à travers tous les arts. Quelles sont les prévisions pour demain, Christinda ? Mardi, le temps se couvrira progressivement dans la matinée, une après-midi donc couverte, laissant peu de place aux éclaircies. Des températures qui iront avec le temps, de la fraîcheur donc, 7 degrés pour les minimales et 11 pour les maximales. La température de l'eau sera quant à elle à 15. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h07. Mardi, nous fêterons les Odilons. Bonne fête donc à tous les Odilons, même s'ils ne doivent pas être très nombreux. La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais avant cela, vos photos de fin de journal, du moins 40, du moins 50, du moins 60 et plus. Soyons fous, faisons-nous plaisir, les soldes viennent de débuter à Monaco, ça valait bien quelques photos signées Michael, allez-y. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain 19h. Merci pour votre fidélité, à très bientôt, au revoir.